Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo du bloc opératoire pour un petit peu faire le point sur une tachycardie. Je vais vous montrer le tracé. Alors là, c'est le tracé 12 dérivation de la tachycardie en fait. En 12 dérivations, vous voyez que voilà. Vous avez une tachycardie à QRS fin, régulière, à une fréquence supérieure à 200 par minute, avec un petit sous-décalage du segment ST chez un sujet jeune, et quand même une activité à la fin du QRS que vous voyez ici par la souris, que vous voyez ici, que ça donne cet aspect de pseudo-bloc incomplet droit. Donc c'est un aspect typique de tachycardie jonctionnelle par réentrée intranodale. Avant d'aller plus loin pour les messages dans cette vidéo, merci de liker un grand maximum, de mettre plein de pouces bleus qui permettra à l'algorithme de déterminer que cette vidéo est intéressante et de pouvoir montrer que c'est utile de pouvoir continuer ces vidéos. Merci de mettre un maximum de likes. Merci, je vous remercie pour ça déjà. Alors c'est, pour histoire, le patient a déjà eu une ablation par radiofréquence il y a quelques années. Et puis il a récidivé. C'était connu qu'il avait eu une tachycardie jonctionnelle par réentrée intranodale qui avait été ablatée par radiofréquence. Et là, cette fois-ci, on était parti en cryothérapie. Alors, je vous montre le premier tir. Donc d'abord, voilà, vous avez ici le premier tir avec le potentiel sur lequel on a fait le premier tir. Vous voyez que finalement, vous avez une petite oreillette, un grand ventricule, une petite bosse ici, et ici une oreillette et un ventricule. Donc ça, c'est le premier site de tir. Pour info, lorsqu'on a tiré sur ce site-là, ben, on a vu que on avait un effet partiel pendant le tir, d'une part. Donc, c'est-à-dire qu'on avait encore un saut de conduction, que je vais vous montrer dans un moment. Qu'en stimulant, on avait quand même encore une dualité nodale qui était modifiée, mais quand même dualité nodale. On a poursuivi le tir pour peut-être que, dans l'hypothèse qu'il y aurait peut-être un effet tardif. Vous voyez ici, il y a un saut de conduction et ça passe par la voie lente, au lieu de passer par la voie rapide. D'ailleurs, à la fin même du tir, on a déclenché une nouvelle tachycardie jonctionnelle aussi rapide qu'au départ. Donc, obligatoirement, on est parti sur une nouvelle ablation, on s'est repositionné sur un site un tout petit peu plus haut. Alors, je vais vous montrer à quoi ressemblait le potentiel juste avant le tir. Juste avant ablation, oui, c'est là. Là, il y a quelques parasites parce que la sonde d'ablation touche la sonde diagnostique. Et là, vous avez cette fois-ci un petit peu mieux l'oreillette, la bosse et le potentiel ventriculaire. Et en RF 3-4, c'est pas de la RF, c'est de la cryo, un potentiel atrial important. Pour être honnête avec vous, j'avais prévu de partir en mapping, c'est-à-dire la particularité en cryoablation, c'est qu'on va vous faire un tir en mapping à moins 30 degrés au lieu d'aller à moins 70, moins 80 degrés. Et donc je demande qu'on parte en mapping et je me rends compte très très vite que nous sommes en ablation et que les températures sont très négatives à moins 70 degrés. Jusque là tout va bien, donc je surveille attentivement ma conduction auriculo-ventriculaire. Et voilà ce qui se passe, je vais vous montrer. Donc, nous sommes pendant le tir, vous avez la conduction AV, d'accord? Et puis vous voyez à la fin du tir, pendant le tir, l'apparition d'une onde P bloquée. Donc dès que je vois ça, je dis à l'infirmière d'arrêter le tir. Malheureusement, on a une console avec une pédale et une console sans pédale. Là, on utilisait la console sans pédale. Donc ça nécessite que l'infirmière appuie sur le bouton rouge pour arrêter le tir. Donc je dis arrête, arrête. Et regardez le temps de réaction entre le fait de parler et d'arrêter, il s'est passé 3 secondes, ce qui est quand même très bien. Parce que lorsque vous êtes en voiture, que vous freinez, il vous faut en moyenne 1 seconde, le moment de voir un accident et le moment d'appuyer sur la pédale. Donc si on est 2 secondes, c'est plutôt normal. 3 secondes, c'était le temps finalement de réalisation peut-être supplémentaire, mais ça reste globalement correct. Alors vous allez me dire, attention, Wally, donc tu as du BAV. Est-ce que ce BAV va récupérer? On sait qu'en cryo, le plus souvent ça récupère, vous voyez ici, 3 ans de P bloqué, enfin 2 ans P bloqué, P bloqué, P bloqué, P conduite, puis encore P bloqué.
Et regardez, très très vite, ça va récupérer. Et vous récupérez une conduction normale. Donc heureusement, parce que justement, c'est l'intérêt de la cryothérapie, c'est que son effet est provisoire et qu'elle va récupérer. Alors ce qui est intéressant, c'est que non seulement elle a récupéré, mais en plus ça a supprimé la conduction dans la voie. Donc on a testé cette fois-ci en stimulant dans l'oreillette et vérifié si il restait une conduction dans la voie lente ou pas. Et je vais vous montrer. Mettez-moi un maximum de pouces bleus s'il vous plaît là. Voilà. Et vous avez ici, je stimule, j'ai l'extrasystole. Et derrière l'extrasystole, j'ai une activité atriale, une onde P ici, mais il n'y a aucun ventricule. Donc j'ai bien complètement supprimé la conduction dans la voie lente qui au début était fonctionnelle. Donc l'avantage de la cryothérapie, vous voyez, c'est de pouvoir même se permettre qu'il y ait du BAV, puisque le plus souvent, il va récupérer. Donc, par cette vidéo, les messages que je voulais passer, c'est que les deux méthodes sont possibles, cryoablation ou radiofréquence. La cryoablation a l'avantage d'être plus coûteuse, a l'inconvénient d'avoir un taux de succès un peu moindre, mais a l'avantage d'avoir une sécurité plus importante. J'ai tendance à proposer la cryoablation chez les sujets jeunes en première intention. Deuxième message, c'est que l'intérêt du mapping, c'est de faire le test à moins 30 degrés avant de faire des températures plus négatives à moins 70 degrés. Ce qu'on n'a pas fait dans ce cas-là, j'aurais pu éventuellement arrêter le tir, mais avec l'assurance de dire que même s'il survient, le plus souvent, ça évolue favorablement. Et finalement, les sites de BAV sont souvent les sites du succès parce que vous touchez un peu plus la voie lente et vous supprimez la conduction dans la voie lente. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Mettez-moi un maximum de pouces bleus. Je vous invite à suivre les webinaires ESC qui vont avoir lieu à partir de vendredi, tous les soirs 20h sur le ESC. On va faire un webinaire par jour, un journal de 20h de la cardiologie pendant 30 minutes. Vous aurez toutes les nouvelles news de la cardiologie. Merci de partager cette information à max. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao!